Cécile, bonsoir. Bonsoir Claire. Demain, c'est donc la 79e édition. Ça veut dire que sa première édition, elle date de 1946, mais l'idée d'un festival remonte aux années 30. Oui, le Festival de Cannes est avant tout un geste politique d'opposition au fascisme. L'idée est née en juillet 1938. À l'époque, c'est la Mostra de Venise qui est la compétition internationale dédiée au 7e art. En 1938, c'est sa 6e édition. La France est représentée par une sélection de films. Et il y a aussi, dans le jury, se trouve le diplomate Philippe Erlanguet. Le voici. Le jour du palmarès, l'unanimité se porte sur un film américain, mais sous la pression d'Hitler. C'est finalement le documentaire de propagande nazie, Les Dieux du Stade, et le film italien que l'on voit ici, Luciano Serra Pilote, qui reçoivent la plus haute distinction. La décision provoque un tollé, notamment chez les Français, les Américains et les Britanniques, qui quittent la Mostra, bien décidés à ne plus y mettre un pied. Et c'est dans le train qui le ramène en France que Philippe Erlanguet a une idée, créer un festival libre, sans pression ni contrainte. Il va naître sous l'impulsion de Jean Zay, ministre de l'Éducation de l'époque, et Albert Sarraut, ministre de l'Intérieur. Et c'est en juin 1939 que l'annonce est faite. Il y aura un festival du cinéma en France. Oui, il doit commencer le 1er septembre, en même temps que la Mostra en guise de pied de nez, et se terminer le 20 septembre. Voici l'affiche. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis plusieurs mois, une dizaine de villes françaises se font la course pour accueillir l'événement mondial. C'est d'abord Biarritz qui est retenu, puis finalement Cannes, qui a des allures, on le voit ici, de Californie, mais c'était sans compter sur Hitler qui déclare la guerre à la Pologne le 1er septembre. Cette première édition ne verra donc jamais le jour. Il faudra donc attendre la fin de la guerre pour avoir un festival du film. Oui, le 20 septembre 1946 précisément. À l'époque, ça s'appelle, on le voit, le Festival international du film. Les projections sont alors organisées dans le casino municipal de Cannes. Au fur et à mesure des années, cela devient un événement mondain. Les vedettes de l'époque sont au rendez-vous. Et à partir de 1949, le festival a lieu. Regardez dans ce palais Croisette que vont fouler les stars comme Kirk Douglas, Sophia Loren, Grace Kelly, Brigitte Bardot ou encore Romy Schneider. Ici, nous avons donc Kirk Douglas avec Brigitte Bardot. Dans les années 50, sur fond de guerre froide, le festival doit faire ses preuves car au-delà des paillettes, le bloc de l'Est et de l'Ouest s'affrontent à Cannes par film interposé pour éviter tout incident diplomatique quant à la sélection des films. Les organisateurs ajoutent au règlement un article autorisant le retrait d'un film dans certaines conditions. Le comité y aura recours 11 fois dans les années 50 avec un record, 6 cas de censure pour l'année 1956. Et le festival doit faire face, au cours des années 50, à l'émergence d'un grand nombre d'autres festivals français et européens. Oui, et c'est dans ce contexte de rivalité que 2 éditions sont annulées faute de budget en 1948 et en 1950. C'est aussi pour cela que le festival est décalé au printemps, en mai, à partir de 1952. Dans les années 50, le malaise social profond qui s'est emparé de la France se durcit. Le 11 mai 1968, le Festival de Cannes ouvre pourtant sa 21e édition et devient très vite un lieu de meeting et de contestation. Les membres du jury démissionnent. Les réalisateurs, comme on le voit juste ici, ils disent en raison de la démission de 4 de ses membres par suite des événements actuels, le jury déclare n'être plus en état d'exercer ses fonctions. Et puis le 19 mai 1969, à midi, le festival est interrompu. Après, on le voit ici que Louis Malle, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Berry, Roman Polanski, Claude Lelouch ont empêché la projection d'un film en s'accrochant au rideau rouge de la scène pour le maintenir fermé. Dans les années 70, tout s'apaise. Le festival est reconnu d'utilité publique, symbole de la liberté d'expression. Et qu'en est-il de la Palme d'Or ? Alors, à la création du festival, on remettait aux lauréats des œuvres d'artistes. C'est 8 ans plus tard, en 1954, que la Palme devient une récompense. Pourquoi une palme ? Parce que c'est en fait le blason de la ville de Cannes. On le voit donc juste ici, qui est donc une palme en référence aux nombreux palmiers qui bordent le boulevard de la Croisette. En 1964, le trophée est abandonné. Il faudra attendre 10 ans pour qu'il fasse son grand retour. Et c'est finalement en 1975 que la palme devient le logo officiel du festival. Depuis 1998, elle est fabriquée par le joaillier Chopard, par des artisans, pendant plus de 40 heures. Elle pèse, on le voit ici, 118 grammes et vaut 20 000 €. Elle est constituée de 18 carats figés sur un bloc de cristal. Sachez que 2 palmes sont conçues en cas d'ex-aequo ou d'accident.
caché et surveillé par 2 agents jusqu'au soir de l'annonce du palmarès. Voilà pour la Palme d'Or. Et qu'en est-il du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes? Il a été construit, lui, exprès pour accueillir le festival, première édition en 1983, surnommé le Bunker par son aspect architectural. Il propose 26 salles de projection, dont le célèbre auditorium, regardez, de Louis Lumière, qui est la salle la plus prestigieuse avec 2309 fauteuils et un écran de 8 mètres sur 19. Mais les incontournables du palais sont évidemment les fameuses marches. Il y en a 24 seulement, j'ai envie de vous dire, toutes vêtues de tapis rouge. En fait, pendant le festival est déployé 7000 mètres carrés de tapis rouge. Rassurez-vous, aujourd'hui, il est recyclé. 145 kilos, c'est le poids de l'affiche officielle érigée chaque année au-dessus des marches. Le Festival de Cannes, c'est aussi des retombées économiques énormes pour la ville, environ 200 millions d'euros, et des hôtels tels que le Martinez, le Carlton et le Majestic qui font en 10 jours 15 à 20% de leur chiffre d'affaires annuel. Et voilà, on sait tout sur le Festival de Cannes. Merci beaucoup Cécile Galluccio et la 70